Bonjour, Bonjour. Claudia Dimier, dans une pièce de théâtre qui est une adaptation d'une pièce de théâtre américaine, si je ne me trompe. Exactement, de Joe Di Pietro, qui a fait, je crois, un tabac à Broadway. Je sais plus si c'était il y a longtemps, mais il y a 2 ans. Voilà. Et tu avais déjà découvert cette pièce auparavant ou ça, tu as attendu qu'Éric Emmanuel Schmitt en fasse l'adaptation française? Oui, j'ai attendu qu'Eric Emmanuel Schmitt en fasse l'adaptation. Ouais. Comment on se retrouve sur les planches? Parce que bon, c'est pas facile quand on n'est pas débutante, parce que je sais que tu avais déjà tourné dans d'autres pièces, mais comment on se retrouve dans une belle salle pour une pièce avec un auteur aussi important qu'Éric Emmanuel Schmitt? Et bah, on attend beaucoup. Et puis, on essaie de rester en mouvement et de créer des choses et d'être toujours prêt, en fait. D'être toujours prêt, même si parfois ça sert à rien, mais il y a un moment où ça sert à quelque chose, parce que du coup, on vous propose un super projet comme ça. Et voilà, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance du coup d'être choisie. Et je suis hyper heureuse de jouer avec mes partenaires qui sont incroyables. Et voilà, dans cette pièce-là, quoi. Si on parle un petit peu de la pièce, tu peux peut-être la résumer. Ouais, bah je dirais que ça parle d'adultère. Je sais pas trop, j'aime pas trop résumer. Je me dis, il faut peut-être aller la voir, quoi, pour. Disons Ça que ça, parle il faut donner de la envie, famille. voilà. Ouais, ça parle de la famille, ça parle de cul, ça, ça parle d'amour, de confiance, de trahison, de la vie en fait. Et c'est à l'intérieur d'une famille comme ça, voilà, c'est toujours très complexe les rapports. Donc c'est voilà. Et puis aussi du fait d'être mère, d'avoir un bébé, de tout ce que ça suppose, comporte. Là, tu déflores un peu le sujet, c'est bien, parce que maintenant, on sait que tu es dans la pièce, que tu es mère de famille dans la pièce, que tu as un enfant. Un mari aussi, il est de l'autre côté. Mais si on parlait un petit peu des deux adultes. Bah, donc la mère du personnage d'Arthur Fenwick, qui s'appelle Maxime dans la pièce, s'appelle donc Marie-Christine Barrault et Alain Doutet, et donc ce sont ses parents. Et que dire, c'est Est-ce qu'ils ont un côté protecteur envers toi qui est plus jeune? protecteur, non, je dirais pas ça. Oui, peut-être Marie-Christine au fil de la pièce, ça évolue un peu vers ça. Au début, pas trop. Alain, non, le père d'Arthur, je sais pas, non, pas spécialement protecteur, non. Enfin, la question portait plus sur la vie réelle, non pas dans la pièce. C'est est-ce qu'eux Ah, ont dans la un vie côté... réelle. Oui. Ah ouais, on s'entend excessivement bien. C'est un bonheur tous les jours de se retrouver et pour de vrai. Je dis pas ça parce que tu es en train de m'interviewer. Ouais, et au-delà d'être protecteur, c'est des gens. Euh, Il y a quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. C'est des êtres, c'est des très très belles personnes. Ouais. Est-ce que vous avez fait déjà évoluer un petit peu la pièce, qui se joue depuis quand même quelques semaines? Est-ce que la pièce est restée la même depuis le début ou est-ce que vous l'avez déjà vue évoluer? Non, on la voit évoluer tous les soirs et de plus en plus. Au début, forcément, c'est un peu, on est tous un peu, enfin pas fragiles, mais voilà, c'est le début, on n'a jamais joué, tout ça. Et oui, plus on joue, plus on trouve des nuances, on trouve un rythme qui est profondément en lien avec nous quatre. Et l'auteur, qu'est-ce qui il reste là omniprésent ou alors maintenant il vous a, je dirais, lâché dans la nature? Non, il nous a lâchés. Il a lâché le bébé. Il est content de temps en temps de revenir le voir, mais non, mais il est confiant. Il est confiant et puis il est très content, je crois, de ce que ça donne, en tout cas. Alors, on a dit que tu avais fait d'autres choses auparavant. Si tu nous parlais un tout petit peu de tout ce que tu as fait avant d'être ici au théâtre Rive Gauche pour Confidence. Alors, j'ai joué dans L'étudiante et Monsieur Henri 400 fois, donc pendant 2 ans, avec Sébastien Castro et Elisiane Meis et Roger Dumas. Donc ça, c'était assez extraordinaire parce que on n'avait pas prévu de jouer aussi longtemps et voilà, ça a été un succès. Ça, c'était vraiment génial, quoi, de pouvoir vivre ça.
On a eu quand même, voilà, on a eu une tournée assez longue et tout ça. Et puis ensuite, moi j'ai fait les Talons Cannes à Damy. J'ai joué dans le film de Stéphane de Groot, là récemment. Et puis j'ai réalisé un documentaire. Et puis j'attends de voir ce qui va se passer un peu. J'ai très envie de tourner pour le cinéma, moi. Voilà. Mais j'aime profondément le théâtre, hein, mais Bah, dans le cinéma, il y avait un film où on parlait de multitalent, c'était Cinquième élément. Je me souviens plus du terme exact en français, puisque je l'ai vu qu'en anglais. Mais tu te considères un petit peu comme un peu vraiment un multifacette? bah, multifacette, mais toujours dans ce métier-là. À l'intérieur de ce métier, je pense que oui, je peux être autre chose qu'actrice de théâtre. Et en l'occurrence, je collabore aussi à la mise en scène sur d'autres projets dans le théâtre. Enfin, oui, j'adore l'idée de mettre en scène ou de réaliser des documentaires ou de jouer pour le cinéma il y a plein de choses qui m'intéressent, bien sûr. Ouais. Donc on se voit bientôt pour une nouvelle pièce, ou alors celle-ci va continuer très longtemps? Non, ça s'arrête le 31 décembre et ensuite la tournée commencera en septembre 2018. Donc j'espère qu'on se verra pour d'autres pièces ou au cinéma ou je sais pas. Bah, rendez-vous pris sans date. Ça marche.